Je vais admettre les gens. Par rapport à des affaires comme secret. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Mon nom est Élise Belle-Rose. Bienvenue. J'aimerais ça, si vous pouviez chacun fermer vos micros, parce que quand on est beaucoup de gens comme ça devient difficile. Vous allez pouvoir les ouvrir sans problème quand ce sera la période de questions. Je vais attendre un petit peu. On va laisser le temps aux gens de se connecter, puis on va débuter dans quelques instants. Ah, oh, mon Dieu. On a-tu le son sur ton ordi? On a bien voté pour madame. Élise, peut-être que tu es capable de fermer aussi les micros, là. Oui. Est-ce qu'il y a encore des gens en attente? Non, on n'a plus personne en attente. Alors, si vous voulez commencer, c'est bon. Parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 20 avril 2021. Pour ceux qui ne sont pas des habitués là, de la plateforme Zoom, la rencontre est présentement enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être vu à la caméra, vous pouvez fermer votre caméra. Et comme Mme Belle-Rose vous l'a demandé, si c'est possible de désactiver votre micro quand ce sera la période de questions. Il y a une façon, là, avec les réactions que vous avez en bas de votre écran à droite, réaction, vous pouvez lever la main. On va vous voir et on va prendre les questions une à la fois. C'est un conseil lourd. Ce soir, on a beaucoup de points à l'ordre du jour et j'ai aussi plusieurs questions là, qui nous ont été envoyées par courriel. Donc, on va commencer tout de suite avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour de ce soir? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Ensuite, c'est le 2.1, suivi des séances du conseil municipal. Je vous dirais que dans les derniers jours, là, deux sujets ont retenu l'attention plus particulièrement. Le premier, c'est l'allocation court terme. Donc, on est en processus de réglementation, d'encadrement pour l'allocation court terme à Saint-Alphonse. Donc, il y a eu une première étape qui a été faite et qui s'est terminée le 8 avril dernier. L'adoption de règlements d'usage conditionnel est quand même assez aride. Là. Ça provient de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, il y a vraiment des étapes précises et un peu aride, là, on doit le dire. On est en processus d'analyse en cours. La semaine prochaine, le Conseil va être saisi là, de tous les scénarios qui sont possibles parce qu'on a eu plusieurs demandes là, de révision. Donc, la prochaine étape va être annoncée à une séance subséquente du Conseil. Par contre, là, on va faire comme la dernière fois pour bien s'assurer que tout le monde soit bien au courant. Plusieurs communications de différentes façons. Peut-être pendant la période de questions, là, si vous avez des questions à savoir si, en tout cas, moi, j'aimerais ça le savoir, là, si vous avez été bien informés, si vous sentez qu'on a fait vraiment beaucoup d'étapes de communication pour être certain que les gens soient bien informés. Mais il y a 3 autres étapes qui pourraient s'en venir et on va analyser ces scénarios-là dans les prochains jours et on va vous tenir au courant. Donc, j'ai quelques questions là-dessus, mais si vous voulez avoir plus de précision, on pourra en discuter plus tard lors de la période de questions. On va tout de suite commencer avec la première période de questions. Je vais commencer par les questions qui m'ont été envoyées par courriel. Et suite à ça, là, les gens qui sont avec nous en Zoom pourront aussi en poser. La première question vient de Monsieur ou Madame Pinard, là, donc c'est concernant l'eau de piscine qui contient des produits chimiques, ouverture et fermeture de piscine, réparation, etc. Pour aussi. Donc, est-ce que l'eau peut être dangereux pour l'eau et la faune du lac? Peut-être, je ne sais pas. Ce serait bon à savoir pour le futur. Écoutez, certain que de l'eau avec des produits chimiques, là, c'est pas recommandé du tout de mettre ça dans le lac, mais ce n'est pas régi. Donc, la municipalité n'a pas de règlement, mais ni au niveau provincial.
spécial, mais on va s'assurer de ça, Madame ou Monsieur Pinard, pour justement, c'est effectivement bon à savoir pour le futur, donc on vous revient avec ça subséquemment. Son autre question était, j'aimerais savoir concernant la musique continue extérieure, speaker, haut-parleur, est-ce qu'il y a un règlement concernant ceci? Je vis ceci depuis quelques années avec un voisin et c'est très désagréable. Je pourrais faire pareil, mais je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Et ce n'est pas la première fois que j'en parle. Bref, je voudrais officiellement savoir s'il y a un règlement bâtiment pour le bruit, pollution auditive comme de la pollution visuelle. Madame Pinard du 160 rue des Monts. En fait, oui, un règlement qui stipule qu'entre 7h et 22h, là, on ne doit pas faire de bruit excessif. En dehors de ça, ça devient ça peut devenir, si c'est pour vous très incommodant, si vous sentez que c'est de l'intimidation ou du harcèlement, à ce moment-là, il faut appeler la SQ à ce sujet-là. Et c'est aussi un règlement qui a été harmonisé au niveau de la MRC Matawini. Donc, toute la région a le même règlement de nuisance concernant le bruit. Donc, la Sûreté du Québec a, si par exemple c'était trop fort, a les instruments, là, les appareils de mesure pour les décibels. Si vous les appelez et spécifiez que c'est à ce sujet-là, ils pourront venir et faire ces tests-là. Donc, j'espère que ça répond bien à votre question. Je ne sais pas si monsieur ou madame Pinard sont présents, si vous voulez d'autres précisions. Sinon, toujours moyen de communiquer avec nous ici à la municipalité ou même avec moi directement. La deuxième question provient de monsieur Jean-Luc Gagnon. Question corrigée. Où en sont le Conseil et MUNSAR suite aux demandes reçues des zones 131, 132 et 306 relativement au second projet de règlement 903 de 2020 et l'avis public du 31 mars 2021. Donc, ça, c'est en lien avec l'allocation court terme. Monsieur Gagnon, j'ai répondu tantôt là qu'on est en processus d'analyse et que les prochaines étapes s'en venaient à une prochaine séance. Si monsieur Gagnon est là, pourra me demander des précisions tantôt, mais sinon, je pense avoir répondu à sa question. La troisième question, c'est monsieur Pedneau. Je n'ai pas son adresse non plus, mais dans la lettre qui a été envoyée au Club Matawini, Club Quad Matawini, je m'excuse, dont j'ai pris connaissance, il est mentionné. La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est le seul territoire où les sentiers du Club Quad Matawini ne peuvent passer en terre publique. Ce sont les propriétaires terriens privés qui doivent donner leur accord afin de maintenir l'accès aux sentiers à partir du village de Saint-Alphonse. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et en vertu de quoi c'est différent à Saint-Alphonse et si cela implique le rang 4, je m'excuse. Mon chalet est situé au Lac-Garot et actuellement, j'ai accès à tous les sentiers du Québec via le rang 4. Mais en fait, c'est que dans toutes les municipalités là, au nord de la Matawini, il y a plein de terres publiques, donc qui appartiennent au gouvernement, au ministère des Ressources naturelles. Et les autorisations pour y circuler en VTT là, sont très faciles puisqu'il appartient au gouvernement. Ce qui n'est pas du tout le cas en Saint-Alphonse. C'est la seule municipalité là, qui est desservie par le Club Quad qui n'a pas ces accès-là. Donc, nécessairement, il faut passer par des terrains privés. À quelques endroits, il y a des passages sur les rues municipalisées, mais c'est quand même réglementé et c'est aussi pour accommoder le transit d'un chemin à l'autre là, dans le bois. Donc, je suis pas trop certaine si je comprends bien votre question, Monsieur Pedneau, mais j'espère y avoir répondu. Mais de toute façon, on a aussi une résolution là un peu plus tard tantôt qui pourra peut-être un peu plus vous éclairer. Ensuite, ça vient de Madame Gingras. Je me demande pourquoi les citoyens ont encore le droit de jeter des feuilles et des branches dans les sacs de plastique. Nous avons le bac à compost à notre disposition. Au minimum, si le bac est trop plein, des sacs de papier compostable devraient être obligatoires. Quand on marche dans la rue, on voit encore beaucoup de sacs plastiques remplis de matière parfaitement compostable. Vous avez tout à fait raison, Madame Gingras. Nous, c'est un sous-traitant là qui détermine de quelle matière qui est acceptée ou non. Mais effectivement, la municipalité pourrait être plus sévère là, dans ce qu'elle accepte ou non. On va le vérifier. J'avoue que vous soulevez un excellent point. On va vérifier si ce serait possible là, de bannir les sacs de plastique non compostables pour les feuilles mortes. De plus, on part d'assez loin là, en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles en général à Saint-Alphonse. On a beaucoup travaillé l'année passée pour réduire le nombre de bacs noirs. Il y avait certaines personnes qui avaient plus d'un bac noir. Donc, on a un règlement qui s'est resserré pour assurer une meilleure gestion, une meilleure performance de notre gestion des matières résiduelles.
pour certains qui sont exemplaires, d'autres ont plutôt de la difficulté. Là. Certains font même pas encore de compostage. Le triage est parfois mal fait. Donc, on a des équipes sur le terrain. L'année passée, on a une brigade verte qui a passé dans plein de maisons pour aider les gens à faire ce triage-là. Donc, comme je vous dis, on part de loin, mais pour ce qui est des sacs de matière compostable, vous avez tout à fait raison. On va essayer de resserrer ça. De plus, j'ai appris aux nouvelles que certaines municipalités ont réussi à produire du biogaz à partir de la fermentation de tout ce matériel compostable. Ce gaz est considéré écologique et de source renouvelable puisqu'il dépend de ce qu'on appelle encore des déchets. Nous voyons bien que ce matériel compostable n'est pas un déchet, mais une matière première essentielle en vue d'une prochaine étape, la valorisation de cette source d'énergie. Je suis curieuse de savoir où va le contenu du bac noir de notre municipalité si Saint-Alphonse envisage de participer à des projets de production de biogaz. Mais en fait, nos bacs noirs s'en vont chez EBI à Berthier. Et Élise, peut-être que tu peux compléter là, avec cette question-là, mais à ma connaissance, EBI a des programmes de biogaz, en tout cas, font des essais où, en tout cas, à la MRC, toutes les municipalités envoient leurs déchets, de la MRC envoie leurs déchets là. Et il y a effectivement là, des choses qui sont travaillées en ce sens-là pour faire du biogaz. Par contre, c'est pas la municipalité toute seule là, qui peut y arriver, c'est vraiment en se mettant toute la Matawini ensemble là, qui déverse ça chez EBI et même les autres MRC environnantes. Oui, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Puis sur le côté du compost, là, il y a même du compost qui est offert à nos citoyens, là, qui est récupéré, qui est redonné par EBI à la municipalité, qu'on peut offrir aux citoyens. Là, on a une date qui s'en vient là, pour ça, comme on fait à chaque année. Oui, parfait. Donc, j'espère, Mme Gingras, à bien avoir répondu à votre question. Ensuite, la question vient de M. André Bilodeau. L'automne dernier, un avion de type Cessna s'est installé sur le bord du lac Pierre, à quelques 150 mètres des chalets du Mili. Parfois, le soir, il y avait de nombreux véhicules stationnés le long du chemin. L'avion effectuait plusieurs vols de plus ou moins 30 minutes en milieu d'après-midi. J'ai vu plus tard des personnes démonter l'avion et la déposer sur une remorque plateforme et quitter. Y a-t-il une réglementation concernant ce type de commerce, si tel est le cas? Je ne sais pas si tel est le cas, si c'était vraiment un commerce ou si c'est les personnes qui ont, ou l'avion qui était, on a eu vent qu'il y avait un avion sur le lac Pierre, mais tout ce qui est navigation sur les plans d'eau et encore plus l'aviation, c'est de nature fédérale, c'est de réglementation fédérale, de juridiction fédérale. Et moi, j'ai pas eu, en tout cas, on va vérifier là, maintenant qu'on a la question s'il y avait eu un commerce quelconque, mais ni si on pourrait non plus le déclarer ou en tout cas avoir une réglementation de ce type de commerce-là. Monsieur, j'ai vu M. Bilodeau tantôt. Si j'ai pas bien répondu à votre question, vous me demanderez de préciser. Pour la deuxième question, c'est concernant le réseau Adam. Y a-t-il du développement? Quelles sont les prochaines étapes, autant avec le propriétaire du terrain qu'avec la municipalité versus le GVT? Gouvernement. Ah, oui, ça doit être ça. Élie, je vais te laisser répondre à ça, mais en ce qui me concerne, ce que j'en sais, c'est que les négociations avec le propriétaire du terrain étaient encore en cours, là. Tout à fait. Effectivement, on regarde différentes avenues avec eux de ce qui pourrait être fait pour répondre aux besoins du réseau d'Acadie-Adam, des citoyens de ce secteur-là et des propriétaires actuels du terrain, pour voir comment on peut harmoniser tout ça. Fait qu'on est vraiment dans cette période-là. Puis bon, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se faisaient moins bien avec la neige pour aller voir comment aménager le terrain et tout ça. Mais là, on repart dans ce sens-là. Fait que oui, c'est un dossier qui continue. Maintenant, avec le gouvernement, ben là, on n'a pas de démarche particulièrement en attente en ce moment là, dans ce dossier-là. Fait que c'est un dossier qui suit son cours, là. Parfait. Merci, M. Bilodeau. Si vous avez besoin de précision, vous lèverez la main à la période de questions, ça nous fera plaisir. Ensuite de ça, j'ai 3 autres questions qui proviennent de M. Yves Morissette du 96 rue des Monts. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter la municipalité pour les excellentes communications avec la population. Je pense que la force de notre municipalité repose sur la beauté de ses lacs et de la nature, la promotion de la culture, l'aménagement des parcs, les activités récréatives sont très bien. Une série de détails m'amène à penser que l'environnement est notre point faible. L'application Trio Collecte n'est plus... Je trouve cela incohérent puisque notre fournisseur qui collecte les résidus est le premier bénéficiaire de mes choix entre compost, recyclage et déchets. J'ai déjà communiqué avec eux, ils m'ont dit de m'adresser à la municipalité. Ce que j'en comprends, c'est qu'à la fois
la municipalité, nos fournisseurs ne sont pas sérieux vis-à-vis de l'environnement. Bon, je dirais que c'est un petit peu rapide comme conclusion parce que sérieux avec l'environnement, bien sûr. Comme j'expliquais tantôt, pour ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, on a fait beaucoup d'efforts l'an dernier avec une brigade verte et ça va se continuer cette année pour éduquer, responsabiliser les citoyens à bien trier et à bien faire chacun des gestions des matières là, qu'ils ont chez eux. L'application Trio Collect n'est plus disponible effectivement depuis au moins 2017 parce que toutes les municipalités là, qui faisaient affaire avec Comporecyc avaient arrêté ça. Ça coûtait très cher et c'était à peu près la même chose que le site de Recyc Québec qui s'appelle Ça va où. Peut-être qu'on pourra le mettre là, dans le chat tantôt là, ça ressemble beaucoup à l'application Trio Collect et c'est tout à fait gratuit. On a aussi changé de fournisseur. Là. En fait, la compagnie Comporecyc a été vendue à EBI. Donc, la façon de faire le triage est pas tout à fait la même. Comporecyc le faisait pratiquement du triage de compostage à la main, ce qui n'est pas le cas chez EBI. Et on a une rencontre là, très prochainement toutes les municipalités de la MRC concernant ça, puisque toutes les municipalités envoient leur matière à EBI et pour s'assurer qu'on ait les bonnes informations, que ce soit les mêmes matières qui sont acceptées qu'avant avec Comporecyc, parce qu'il semble y avoir certains petits changements là, qui ont omis de nous en aviser. Donc, on va régulariser ça très bientôt et l'application Ça va où, là, on vous le mettra dans le chat tantôt. Donc, j'espère, M. Morissette, je ne sais pas s'il est là, mais qu'on a bien répondu à cette question-là. La deuxième. Le règlement pour les locations court terme mentionne qu'il faut une installation conforme pour une installation sanitaire, conforme pour obtenir un permis. C'est plus que curieux. Selon le gros bon sens, toutes les résidences de la municipalité devraient déjà être conformes. Alors, combien y a-t-il d'installations non conformes dans la municipalité? Qu'adviendra-t-il si une installation est non conforme? Si la municipalité ne se soucie pas de la conformité sanitaire, alors devrais-je être inquiet de la promptitude de la municipalité à gérer les probables nuisances associées à la location court terme? En fait, pour ce qui est des installations sanitaires, c'est une double sécurité qu'on a mis dans ce règlement-là. Premièrement, certaines installations qui sont conformes ne seront pas permis en location court terme. Par exemple, ceux qu'on appelle les fosses scellées ne pourront pas faire de location court terme parce que c'est une gestion complètement différente d'une installation septique et pourtant, elles sont conformes. L'autre chose, il peut aussi y avoir des fosses septiques plus récentes qui pourraient y avoir certains problèmes de pollution si on a un doute ou en tout cas il y a possibilité de faire avec chacune des demandes de location court terme un test de fluoricine par exemple. Donc c'est plus une double sécurité que pas de sécurité. Alors j'espère répondre aussi de cette façon-là à votre question, Monsieur Morissette. N'hésitez pas si vous voulez plus de précision. En 3, c'est la limite de 5 visites à l'écocentre révèle que l'environnement est vu comme un problème plutôt qu'une solution. D'un côté, on se fait inviter à aller porter nos serpillariens, déchets dangereux, batteries, pesticides, peinture, huile, détecteurs de fumée. Et de l'autre, la municipalité impose des frais de 50 $ après la 5e visite. Notre municipalité semble préférer la bonne vieille technique de domper dans la poubelle, dans le bois, dans le fossé, dans le lac et la rivière, puisque ce sera la conséquence de ce règlement. Cet effet pernicieux et déplorable est complètement à l'opposé des approches positives telles que les subventions pour voitures électriques et installation de bornes de recharge. J'ai un compte de taxes presque aussi élevé que celui que j'avais à Longueuil. Ici, je n'ai pas de service d'aqueduc et d'égout, mais j'ai un terrain beaucoup plus grand, avec de beaux arbres, des branches qui cassent. Il faut régulièrement émonder pour éviter des ruptures de courant. Téléphone et Internet, après 5 petits voyages à l'écocentre, il m'en coûtera 50 $ par visite. Ce qui me désole, c'est que nos fossés déjà pleins de cochonneries vont devenir des dépotoirs à ciel ouvert. En fait, on devrait penser à récompenser les citoyens responsables plutôt qu'à les pénaliser. Alors, j'espère que nous allons faire de l'environnement une véritable priorité. Nous vivons dans un merveilleux milieu forestier. À quand la valorisation des sacs de papier et l'abolition du plastique? Nous ne tuons pas la beauté du monde, faisons de Saint-Alphonse un grand jardin. Écoutez, votre question m'amène à penser que peut-être notre communication n'a pas été assez claire et effectivement, on fera une correction de communication puisque tout ce qui est déchets dangereux, électronique, métal, pesticides, peinture, branches,
c'est tout à fait possible de venir plus que 5 fois. En fait, c'est illimité le nombre de fois qu'on peut venir avec ce type de produit-là qui ne coûte rien à se défaire. En fait, on a même des redevances pour certaines d'entre elles. Et les branches, on en fait une espèce de compost que les gens peuvent, de paillis que les gens peuvent venir se chercher. Donc, j'ai vu votre commentaire, là, je pense que c'était pas assez clair cette façon-là. Ensuite de ça, ben pourquoi on a mis une limite de 5 visites à l'écocentre. La moyenne dans le Nodière, c'est 3 visites à l'écocentre par citoyen avant de charger. À Saint-Côme, par exemple, c'est 40 $ la visite. Là. Il y a seulement que 2 semaines dans l'année où est-ce que c'est gratuit pour les citoyens. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'abus. Des gens se faisaient probablement payer pour défaire, pour ramener de d'autres municipalités des déchets ici que tous les citoyens payaient pour se débarrasser. Ensuite de ça, certains faisaient des démolitions et puis ne se procuraient pas, par exemple, un container, là, donc amenaient ça à la municipalité là, de façon vraiment indue. Là. Beaucoup trop de matériaux, par exemple, de construction. Donc, on essaie de limiter ça parce que nos coûts ont augmenté énormément dans les dernières années. On pense qu'à 5 là, de vraiment de vrais déchets à enfouir, là, qu'on peut pas réutiliser, ça devrait être vraiment suffisant là, pour un citoyen moyen. Puis pour toutes les autres déchets là, qu'on peut recycler, revaloriser, ben ça coûte rien, ça coûtera jamais rien, puis vous pouvez venir autant que vous voulez. Donc j'espère, Monsieur Morissette, que ça répond à votre question et je vous remercie d'avoir mis ça en lumière parce que parfois, on pense qu'on est clair parce qu'on est beaucoup dans le dossier, mais de toute évidence, on ne l'était pas. Donc, c'est les questions qui nous sont parvenues par courriel. S'il y en a parmi vous qui veulent avoir des précisions, c'est le temps. Ou si vous avez d'autres questions, on va passer à la première période de questions pour ce conseil du 20 avril 2021. Je vais me remettre vis-à-vis vous pour voir si quelqu'un a des questions. Élise, est-ce que tu peux faire le trafic? Oui. Pour l'instant, je ne vois pas de main. Oui. Oui, il y a quelqu'un, Micheline, Oui, qui... oui, Micheline. Qui n'est pas Micheline, mais qui... Non, je ne pense pas que ce soit Micheline. Mais allez-y. C'est un monsieur qui, en dessous de son nom, c'est écrit Micheline. Oui, vous le verrez. C'est le nom de mon épouse. Ben, parfait, ben, allez-y. J'ai une procuration pour poser la question. Allez-y. La première, c'est sur ce que vous venez de dire, Mme la mairesse. Oui. Quels sont les produits qui vont être limités à 5 visites? Ou à l'inverse, quels sont les produits qu'on va pouvoir y aller autant qu'on veut? Ben, rapidement, là, sans être exhaustive, là, tout ce qui est déchets de construction, bardeaux d'asphalte, ces choses-là, là, ça va être limité. Là, parce que, comme je vous dis, on s'est aperçu dans les 2-3 dernières années que comme les municipalités alentours sont plus restrictives que nous, ben les gens prenaient des contrats, allaient dans d'autres municipalités, puis venaient ici porter ces déchets-là. Ben, donc, c'est vraiment là, comme minime, là, c'est vraiment tout ce qui est métal, tout ce qui est branche, tout ce qui est sert plus à rien qu'on appelle électronique, tout ce qui est résidus dangereux, tout ça, c'est illimité. Peinture, ouais. Batterie. Donc, on peut aller porter une batterie, ça ne sera pas compté comme un voyage. Pas du tout. Puis vous pouvez revenir porter 10 fois une seule batterie à la fois. OK. Ma deuxième question, vous avez répondu au début de la période de questions face à la question des résidences de tourisme. Oui. Il y avait 3 ou 4 hypothèses. Est-ce qu'il est trop tôt pour vous demander quelles sont ces hypothèses-là? Ben oui, un peu trop tôt pour les scénarios, mais ce qui est certain, là, c'est est-ce qu'on va aller grosso modo, là, est-ce que le référendum va être dans seulement certains secteurs, par exemple, ou toute la municipalité? Ça peut vous donner une idée des scénarios qu'on va évaluer. Oui, parce que, OK, ben écoutez, il s'agit, j'ai peine à croire qu'il y aurait un référendum pour toute la municipalité. Mais... Moi aussi, c'est ça. Fait qu'on va aller voir pour certains secteurs. Il faut tout analyser d'où viennent les gens. Des fois, les gens ont mal indiqué le secteur comme tel ou des fois, ils ont mal indiqué tu sais, parce que comme je vous disais, c'est assez aride, le processus. Il fallait indiquer la disposition pour laquelle on voulait
avoir une révision. Puis là, il y en a que c'est moins clair, fait qu'on s'assure là, que tout soit bien compilé, bien analysé. Mais ça s'en vient, là. Vous allez être rapidement au courant de ça. Vous avez dit à la prochaine réunion du Conseil ou séance, est-ce qu'on parle d'une réunion régulière ou spéciale ou vos meetings, vos caucus? Ah non, public, là. Oui, public. Ouais. Okay. Nous, on va l'analyser en conseil, mais ça va être public, là. Oui. Puis inquiétez-vous pas, toute la communication, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous en parler. Est-ce que vous avez trouvé que la façon dont on a communiqué toutes ces informations-là a fait votre affaire? Si vous sentez que les gens qui voulaient être informés l'étaient? J'ai eu un petit sursaut quand j'ai vu disparaître une page du journal L'Action dans son édition électronique. Et je vais m'en tenir à dire que je trouve ça absolument aberrant. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voulez dire quoi? Pardon? J'ai pas compris exactement ce que vous avez dit. Il y a une page dans l'édition électronique du journal L'Action qui est disparue pendant la nuit. Et ça m'a étonné. La page où apparaissait l'avis public que la municipalité a publié était là le soir et le lendemain matin, elle n'était plus là. Puis elle n'est jamais revenue? Il manque une page dans l'édition électronique de cette date-là. Eh bien, écoutez, on va vérifier. Merci de nous en informer. Non, mais c'est ça. Mais écoutez, on suit ça de près. Là. On va l'infolette, je partage avec vous le fait que c'est complexe. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais on essaie de bien faire les choses pour s'assurer que les gens soient bien informés, qu'ils connaissent bien les enjeux, puis que tout le monde ait la possibilité de se prononcer. C'est un vieux règlement qu'on a. Je pense qu'il faut se mettre à jour. Et se mettre à jour, ça peut aussi vouloir dire de donner une orientation claire à Saint-Alphonse de ce qu'on souhaite ou de ce qu'on ne souhaite pas vivre. C'est très important. C'est un excellent exercice démocratique. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Élise? Ton micro est fermé. C'est marqué Francine. Oui, bien oui, coudonc, messieurs, vos femmes, avez-vous une procuration, monsieur? Ah, tout à fait, oui. Oui, je peux la porter à témoin si vous voulez. Comment mettre une question? Bon, alors, je vous écoute. Je ne voudrais pas être long parce que vous avez beaucoup d'items avant de jeu. Absolument. Tout à l'heure, j'avais posé une question concernant l'autorisation de circulation des VTT. Oui. J'ai oublié de mettre mon... Je suis au Lac-Garou, sur la rue des Brumes, quai des Brumes, excusez. OK. Et puis, si j'ai bien compris, ça concerne, ou le problème, ça concerne la rue des Monts en allant vers Saint-Alphonse. Est-ce que ça concerne aussi ce qui est au nord du rang 4, là, envers Churchill? Oui, en fait, là, je vais vous faire un petit historique. En 2016, on a donné une autorisation temporaire pour le club quad d'avoir à peu près 4 kilomètres de rues municipalisées sur lesquelles il passe. Là. Donc, rue des Monts, qui se rend au 4e rang, et qui s'en va vers Chertsey. À cette époque, la ligne électrique d'Hydro était en construction. Donc, c'était pour cette période-là. Puisque ensuite, quand la ligne électrique serait construite, il y aurait, semblait-il, d'autres alternatives là, pour rejoindre cette ligne électrique-là, monter vers le nord et rentrer dans les clubs quad des terres publiques, là, lequel que vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi. Oui. À ce moment-là, ça a été en 2016, ça a été une autorisation temporaire qui a été renouvelée et l'année dernière, on a interpellé la fédération pour dire, bon, ben là, le moratoire se termine normalement à l'automne, il faut trouver des solutions. Et on a travaillé là, à les rencontrer. C'est plutôt le club quad Matawini là, qui nous a été envoyé. On a vu avec eux, c'est compliqué. Ce sont des bénévoles, hein. Ce sont pas des gens là qui possèdent ces expertises-là. Et la municipalité non plus, là. Hein. On n'est pas des faiseurs de routes de VTT là, comme municipalité. Donc, en même temps ou à peu près au même moment, là, durant l'été, les gens du 4e rang se sont mobilisés pour faire une pétition pour faire cesser le droit de passage sur les rues municipales. Et tous les gens du secteur là, ont été mobilisés à cet effet-là. Donc, nous, on a passé une résolution en octobre qui disait
au 31 mars prochain, 2021, faut avoir trouvé un tracé alternatif là, qui satisfait tout le monde. Donc, on a travaillé, on a bien essayé là, d'une façon et de l'autre. Là, et finalement, on a fait une rencontre avec le Club Quad, les gens de l'association, de ces citoyens-là et la municipalité pour s'apercevoir là, qu'on était vraiment en déficit d'information là, par rapport à ça, puis que le Club Quad, ces bénévoles-là avaient peu ou pas de soutien. Ces réunions-là ont été extrêmement constructives, très positives. Les citoyens ont été, et le Club Quad, là, vraiment très collaborateurs ensemble. Donc, ce qui nous fait dire que il y a probablement des solutions là, qui pourront être trouvées qui vont satisfaire tout le monde. Mais on a besoin, vous allez le voir un peu plus loin, on a besoin de l'aide des professionnels, puis c'est ça qu'on va demander dans les prochaines semaines. On a un territoire particulier à Saint-Alphonse du fait qu'on n'a pas de terre publique. Là. C'est très en Matawini, la plupart des municipalités en ont, mais pas ici, malheureusement. Ou heureusement. Voilà. Alors, merci, ça précise ma question. Parfait. Alors, la prochaine question va être, la prochaine question va être pour M. Benoît Turgeon. Parfait. Il faut rallumer votre micro. Oui, bonjour. C'est pas Benoît, c'est Janine Gingras. Donc, ce soir... Ça change tout, hein, de homme à femme. Donc, moi, j'ai 2 petites questions, s'il vous plaît. Oui. Il y a une journée comme le 22 mai, la journée de la Terre, oui. on va ramasser les bords du lac. Parce que j'ai fait le tour du lac Cloutier Sud. Il y a beaucoup de sacs de plastique et de déchets sur le bord du lac. Est-ce qu'il y a une journée de la Terre, 22 mai, qu'on peut ramasser? C'est pas le 22 avril, la journée de la Terre? C'est pas le 22 avril, 22 mai. La petite fille est venue l'année passée. Là, En tout cas, c'est qu'en fait, normalement, on a une journée de l'environnement à Saint-Alphonse qui est vraiment une journée importante où est-ce qu'on donne des arbres pour planter dans les bandes riveraines. Il y a plein d'ateliers. En tout cas, c'est une belle grosse journée au centre du village où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations environnementales. Mais vous comprendrez que ça va faire la 2e année qu'on ne tient pas cette journée-là, malheureusement. Et la municipalité moi, je pourrais bien dire, ne favorisera pas les rassemblements non plus. Donc, c'est un peu une drôle de situation due à la pandémie. Si on est capable d'en faire une durant l'automne, on va le faire. Si c'est possible de le faire, on va reporter. On est prête à le faire. On va reporter. Le 22 mai, on va quand même donner du compost là, sur rendez-vous à ceux de la municipalité qui voudront en avoir. Mais il n'y aura pas malheureusement de journée là, bien organisée avec plein d'activités comme on a habituellement à Saint-Alphonse. Merci Isabelle, je vous comprends bien. Mais on pourrait aussi, par exemple, il n'y a rien qui nous empêche, une équipe de bénévoles, de faire le tour du lac. On n'a pas besoin d'être à 3. Pas en tout. Rien ne vous en empêche et je vous encourage à le faire. Oui, mais j'aimerais ça qu'on l'annonce dans le journal, ça serait important. Parfait. Envoyez ça à la municipalité, puis on va voir, là, madame, là, vous m'avez dit que c'était Janine, là, mais je ne connais pas votre nom de Gingras. Madame Gingras, envoyez ça à la municipalité, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais on aide les associations à diffuser ce genre de choses-là sans problème. Okay. Dernier point, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire s'il y a un règlement sur la pollution de l'éclairage, de la lumière? Et dans l'entour du lac, on est sur le bord du lac, il y a des gens qui laissent allumer leur lumière 24/24, OK? Et c'est très nuisible pour les oiseaux et tout ça. C'est vraiment pas bénéfique, c'est néfaste même. Est-ce qu'il y a sur ça? Il n'y a pas de réglementation pour éteindre ou fermer les lumières, non, malheureusement. Mais il y a de la sensibilisation qui peut se faire, par exemple. Oui, exact. Sensibilisation, parce qu'il y a des gens, c'est incroyable, en plein jour, c'est allumé. C'est néfaste, c'est prouvé pour les animaux et tout ça. Peut-être que je pourrais écrire un article là-dessus. Vous? Oui. Mais absolument. Oui. Parce que j'ai envoyé un article pour le journal. OK. Pendant un mois. Il ne m'a jamais répondu. Ah, ben écoutez, on va voir ça. Madame Gingras, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, c'est pas toujours moi qui reçois ça directement. Puis on aura une infolette là, environnement cette année, donc ça sera possible. Puis je peux si vous voulez vous impliquer dans votre association ou même avec le RALSOR, là, il y a moyen aussi là, de rejoindre beaucoup de monde par ces associations-là. Mais mettez-moi en copie conforme, on va regarder ça, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Et en passant, j'aimerais bien vous féliciter, toute l'équipe, parce que je trouve que vous êtes actifs, puis j'aime bien participer à vos réunions. Merci d'être là. Merci de participer. Bravo. Et de votre intérêt. Merci. Merci. Madame Despatie.
Oui, j'ai deux questions, mais avec la question de la dernière dame, Madame Gingras, c'est ça? Oui. Sur les lumières, je me demandais justement s'il y avait des plans pour changer les lumières de rue, pour aller vers des lumières qui éclairent moins le ciel, pour aider l'observation des étoiles. Il y a des villes qui ont pris position là-dessus. Est-ce que Saint-Alphonse aussi a des plans à ce niveau-là? Ben en fait, nous, quand on change une lumière de rue, là, on les installe, là, quand on en a une dizaine là, de brûlés, on les installe au DEL maintenant. Donc, il y a vraiment là, une différence par rapport à ça. On a aussi dans le périmètre urbain là, ceux qui sont impactés par le plan d'intégration architecturale. Ils doivent avoir aussi de la luminosité qui éclaire vers le bas. Mais dans toute la municipalité, là, au complet, non, on n'a pas ce genre de règlement-là. Il faut vous dire, par contre, qu'on est à la refonte de tous nos règlements, particulièrement de nos règlements verts, dans les prochains mois. Là, vous allez voir, on embauche plusieurs personnes là, au niveau de l'urbanisme et de l'environnement. C'est le genre de situations de réglementation qui vont être changées et qui vont être discutées là, avec notre comité consultatif là, dans les prochains mois. Donc oui, Madame Despatie, les règlements verts vont tous être, feront tous partie de cette refonte-là, incluant les lumières. Merci beaucoup. Les autres points, c'est plus des points de suivi. L'année dernière, on a eu un relevé qui a été fait par le ministère. On a eu la possibilité de les rencontrer pour discuter de certains ajustements. Je n'ai jamais eu de suite de cette rencontre-là. Est-ce que je suis un cas d'exception ou c'est vraiment le processus qui s'étend dans le temps pour tous? Là, quand vous parlez d'une rencontre avec le ministère, est-ce que vous parlez de la réforme cadastrale? Oui, exactement. Oui, OK. Non, vous n'êtes pas un cas d'espèce. Tu peux y aller, Lise. Je t'entendais dans mes oreilles. Là, ton micro est fermé. OK. Non, vous n'êtes pas un cas d'espèce. On est à la fin du processus. Tranquillement, pas vite, ça commence à entrer. Je ne sais pas, Élise, si tu sais si... Ben, normalement, comme citoyen, vous devriez avoir reçu. Nous, à la municipalité, on n'a pas encore tout reçu parce que nous, il y a juste toutes les cartes dans nos systèmes électroniques et tout, là, fait que c'est un petit peu plus lourd comme démarche, là. Mais normalement, les citoyens doivent avoir reçu là, les deux processus de rénovation. Mais moi, je veux juste vous dire que personnellement, je ne l'ai pas reçu. Donc, vous n'êtes pas un cas d'espèce. On va valider Mme Despatie. C'est juste nous deux. Ou si il y a ça rentre tranquillement pas vite. OK, merci. Ensuite, l'évolution du Wi-Fi. J'essaie de suivre. J'ai vu quelque chose. Ça semble progresser. Il y a quand même eu des positions un peu plus fortes qui ont été prises, des réalignements avec Bell. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le plan reste qui avait été déposé il y a, je pense, 6 mois, j'étais à une rencontre d'information, ou si ça l'a changé au niveau des objectifs de mise en production du Wi-Fi selon les différentes sous-régions? En fait, j'imagine que vous parlez de l'Internet haute vitesse. Oui. Avec la fibre optique. Oui, le plan n'a pas changé. Les délais sont sensiblement les mêmes, mais la meilleure façon de vous informer, c'est avec Connexion Matawini. Peut-être qu'on pourra aussi mettre le lien dans le chat. C'est eux là, qui vraiment, à la MRC, là, chapeautent, coordonnent tous ces travaux-là. Vous avez probablement vu beaucoup de gens à l'intérieur de la municipalité, beaucoup de travailleurs, là, des camions de télécommunications. Il y a une partie de construction qui est très avancée dans Saint-Alphonse parce qu'on est de la phase 1. Et là, on arrive à la phase de branchement, là, d'amener la lumière dans la fibre. C'est rendu aux portes de Saint-Alphonse par Radon. Il y a même des gens de Saint-Alphonse qui habitent là, près de la frontière de Radon qui ont déjà accès à haute vitesse et par Sainte-Béatrix par la rue du Lac-Cloutier. Donc, ça s'en vient là, de deux côtés comme ça de la municipalité. Ça va aller vers le lac des Français, Domaine-Bastien, Catrache, par Radon aussi, et ça va monter jusqu'au nord. Donc, le plan initial que vous avez vu il y a 6 mois, la rencontre citoyenne, est à peu près la même chose. On avait dit qu'on ferait une autre rencontre là, quelque part durant l'été pour l'avancement, précisément à Saint-Alphonse, mais chez Connexion Matawini, vous allez avoir des détails beaucoup plus pointus et officiels que les miens. Parfait, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Plaisir.
Est-ce qu'on peut passer à la suite du conseil, Élise? Moi, Ça j'ai va? plus personne en attente, c'est bon. Parfait. Donc, il y a une autre période de questions à la fin. Là, vous pourrez aussi poser vos questions. On va y aller avec le point 4, donc l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui, Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? je le propose. Je le propose. OK, je vais en On va prendre la juste un. Merci. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Bon, en 5.1, c'est la ratification d'embauche temporaire pour le chauffeur manœuvre, M. Éric Desjardins. Donc, M. Desjardins a déjà occupé ses fonctions à la satisfaction de la municipalité et en vertu de la convention collective, il est deuxième employé inscrit à la liste prioritaire de rappel pour cette fonction. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de ratifier l'embauche de M. Desjardins comme salarié temporaire au poste de chauffeur manœuvre à temps complet pour une durée approximative de 26 semaines à compter du 12 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.2, c'est aussi une ratification d'embauche pour les étudiants préposés aux loisirs et aux travaux publics. C'est une résolution dans laquelle je dois me retirer. Donc, je vais laisser la place à M. Rémy. Alors, c'est aussi une ratification d'embauche d'étudiants pour la période d'été. Il s'agit d'Émile Bergeron et Émile Bergeron-Perrault. Non, ce n'est pas une erreur, c'est deux Émile Bergeron. Alors, la municipalité requiert les services de deux employés étudiants là, tout au long de l'été, que ce soit pour l'éco-centre ou autres travaux au niveau de la voirie ou au loisir. Alors, on procède à l'embauche de ces deux étudiants-là pour la période d'été. Alors, on veut autoriser la mairesse et la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer pour les documents afférents à ce dossier. Alors, qui le propose? Je le propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Merci. J'imagine, M. Rémy, que vous ajoutez votre vote. Absolument. Merci. Merci, Rémi. Donc, en 5.3, c'est l'embauche d'étudiants, agents à l'environnement et agents à l'inspection au poste. Ce sont deux postes temporaires. Il s'agit de Mme Sandrine Ouellette et de M. Louis-Jacques Valmire-Stéphane. Donc, la municipalité requiert les services cet été de deux employés étudiants à titre d'agents d'environnement et d'agents à l'inspection pour la période d'été 2021. L'étudiante, Mme Ouellette, avait été embauchée en 2020 et a travaillé à la satisfaction de la municipalité. Le poste d'agent à l'inspection est une nouvelle fonction. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'embaucher Mme Sandrine Ouellette et M. Louis-Jacques Valmire-Stéphane comme employés étudiants au poste de l'agent environnement et agent d'inspection et que cette embauche soit valide pour une durée équivalente à 14 semaines pour chacun des postes au salaire horaire de 18,82 pour 35 heures semaine. D'autoriser bien sûr la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. 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 En 5.4, c'est une correction, là, une modification de la résolution d'embauche temporaire secrétaire Mme Judith Delorme. Donc, il y avait une résolution là, du mois de mars qui déterminait l'embauche de Mme Demers, mais il y avait une coquille là, dans la proposition. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le conseil municipal modifie cette résolution comme salarié temporaire au poste de secrétaire à l'échelon 4 de ce poste et non pas à l'échelon 3, à temps complet pour une durée de 30 semaines et ce à compter du 6 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Oui. En 5.5, c'est une lettre d'entente numéro 13 avec le syndicat des employés municipaux de la municipalité pour la coordonnatrice de la culture par intérim, Mme Caroline Fortin. Donc, la municipalité souhaite revoir les conditions de travail de Mme Fortin et que ça nécessite une signature entre le syndicat et la municipalité. Mme Fortin fait un remplacement de longue durée. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que, en plus des éléments déjà prévus à sa résolution d'embauche et à la convention collective de travail pour les employés temporaires, que certains avantages sociaux de façon exceptionnelle pour Mme Fortin, puisqu'elle fait un remplacement de longue durée, soient inclus. Soit bénéficie de vacances annuelles de 4 %, bénéficie d'un crédit annuel d'absence pour cause de maladie ou autre motif de 8 jours à compter du 1er janvier 2021, que l'employeur et l'employé contribuent au régime de retraite collectif des employés à raison de 6 % chacun du salaire régulier, que son salaire horaire continue de progresser selon les périodes prévues à l'échelle salariale de sa fonction,
et que la municipalité peut terminer l'emploi de Mme Fortin en tout temps, moyennant un préavis écrit de 2 mois. Et bien sûr, autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.6, c'est l'acquisition de postes informatiques. Donc, attendu qu'on a de nouvelles ressources humaines au sein de la municipalité, l'acquisition de matériel informatique est nécessaire pour les fonctions de leur travail. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité procède à l'acquisition de 4 postes informatiques Réseau Pro pour une somme totale de 4 700 $ et que la soumission de Réseau Pro en date du 22 mars fasse partie intégrante de cette résolution. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.7, c'est la fermeture des services municipaux pour la Fête du Canada. Donc, la Fête du Canada, c'est une journée qu'on peut déplacer comme congé durant la semaine. À la demande du syndicat, il a été demandé de déplacer le jour férié pour le 2 juillet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le Conseil statue que le vendredi 2 juillet 2021 soit considéré comme un jour chômé payé pour tout le personnel en remplacement du 1er juillet 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.8, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, c'est la participation au congrès de 2021 pour Mme Élise Belrose. Le thème du congrès étant la gestion municipale. Bien entendu, c'est un congrès virtuel cette année. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que d'autoriser la participation de la direction générale au congrès de l'Association des directeurs municipaux du 15 au 17 juin au coût de 448 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Oui. En 5.9, c'est la participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. C'est la participation de moi, Isabelle Perrault et Élise Belrose. Donc, cet événement-là offre des activités de perfectionnement et de conférences sur les sujets d'actualité au monde municipal. Et je fais aussi partie de plusieurs comités là, soit la commission en environnement, le comité sur les garderies et le comité sur la navigation de plaisance de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est pour une dépense pour nos participations d'un coût de 574 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.10, c'est la circulation des VTT quad sur les chemins municipaux, autorisation. Donc, attendu que en 2016, on autorisait temporairement la circulation des VTT sur certains tronçons des chemins municipaux, que cette résolution a été ajustait les tracés et a été reconduit en 2017. Attendu aussi que des citoyens du secteur où l'autorisation de circulation des VTT a été consentie se sont mobilisés et ont complété une pétition afin de faire cesser l'autorisation de circulation sur les chemins municipaux dans leur secteur. Attendu la résolution d'octobre 2020 qui déterminait au 1er avril comme la date de fin de l'autorisation. Entendu la recherche des tracés alternatifs temporaires et permanents correspondant, aux lois et règlements applicables. Et attendu aussi la recherche de tracés temporaires et permanents soit acceptables pour tous, soit le Club Quad de Matawini, les propriétaires des terrains visés par les sentiers, les citoyens du secteur et la municipalité. Le réseau régional aussi des sentiers de quad et de VTT n'a pas encore porté les résultats espérés. C'est en cours de route présentement. Et la recherche de tracés permanents acceptables nécessite l'apport de certains spécialistes. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité maintienne qu'un tracé alternatif doit être trouvé pour assurer la quiétude des résidents du secteur. Qu'entre autres, il n'y a pas de présence de terre publique dans ce secteur, la municipalité appuie le Club Quad dans ses démarches de l'obtention de droits de passage chez les propriétaires privés. Et puisque de réelles démarches ont lieu actuellement pour trouver un tracé alternatif, la municipalité détermine que l'autorisation de circulation sur certains tronçons des chemins identifiés aux résolutions de 2016 et 2017 qui devaient prendre fin le 1er avril soit légèrement prolongée et que la municipalité mandate, s'il y a lieu, les professionnels nécessaires pour appuyer la démarche du Club Quad Matawini qui est supportée par des bénévoles. Et qu'un montant alloué à cette dépense à titre de subvention annuelle au Club Quad de Matawini soit imputé à ce poste budgétaire et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose.
Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.11, c'est un projet pour l'étude de sécurité du barrage du lac Louise. C'est un mandat pour aller en appel d'offres par voie d'invitation pour des services professionnels, mais aussi pour la formation d'un comité de sélection. La municipalité souhaite procéder à une étude effectuée par des ingénieurs en visant d'évaluer la sécurité. C'est une obligation là, qui nous est qui nous est venue de la loi sur la sécurité des barrages. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de mandater M. Régent Marcelet, greffier, afin de procéder à un appel d'offres par voie d'invitation et utiliser le système de pondération et d'évaluation des offres pour une étude effectuée par un ingénieur et visant à évaluer la sécurité au regard des règles de l'art et des normes réglementaires de sécurité pour le barrage du lac Louise. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer le document afférent à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Peut-être Merci. une précision, Mme Perrault. Oui. Dans ce dossier-là, il faut aussi mandater pour me créer un comité pour faire la sélection des professionnels. Ah, je croyais l'avoir dit. Donc, merci de la précision. En 5.12, c'est un mandat pour déposer une offre d'achat conditionnel sur un immeuble. La municipalité souhaite faire l'acquisition d'un immeuble pour répondre aux besoins municipaux. Le marché immobilier est très actif et que la municipalité souhaite voir saisir d'éventuelles opportunités. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mandater la direction générale à présenter une offre d'achat pour des immeubles conditionnellement à l'approbation du conseil et d'autoriser la mairesse et la direction générale et secrétaire trésorière à signer les documents afférents à ce dossier. C'est dans le cas où une opportunité nous serait proposée que Madame la directrice générale pourrait faire une offre conditionnelle à l'approbation du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Dépôt de la correspondance. Aucun document n'est déposé au conseil municipal. On n'a pas de subvention ce mois-ci, Lise. On en demande beaucoup pourtant. Pas de nouvelles. Non, on a eu la confirmation pour le terrain de tennis le mois dernier, mais là, on en attend d'autres. En 7.1, c'est l'adoption des comptes. Pierre, est-ce que tu as fait les vérifications nécessaires? Oui, j'ai vérifié. Tout est correct. Alors, je propose l'adoption des comptes. Parfait. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. Merci. En 7.2, c'est reporté. 8, sécurité publique, on a 2 avis de motion. Donc, le premier est pour le règlement de 2021 je m'excuse, je recommence. Le numéro 896 de 2001 ayant pour objet de modifier l'annexe A du règlement de 2019 édictant des dispositions relatives au stationnement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare pour l'occupation du territoire 2021 en s'assurant là, que nos rues soient sécuritaires et puis que le stationnement soit interdit là où il y a une problématique. Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion? Je dépose l'avis de motion. Mireille, merci. En 8.2, c'est aussi un dépôt de règlement de 896 de 2001 ayant pour objet de modifier l'annexe A du règlement numéro de 2019 édictant des dispositions aussi relatives au stationnement. Donc, c'est 2 avis de motion concernant là, le stationnement qu'on voudra Interdit. aller à Saint-Alphonse pour la période estivale et il y a probablement quelques rues qui seront ajoutées. Donc, est-ce que j'ai un... En fait, Isabelle, le premier, c'est un avis de motion. Je m'excuse. Le premier, c'est un avis de motion et le deuxième, c'est le dépôt du projet de règlement. OK, parfait. Donc, est-ce que je pense que j'ai inversé, Élise? J'ai non, c'est parce que tu as dit que c'était 2 avis de motion. OK. C'est pas 2 règlements différents, c'est le même sujet. Merci de me surveiller. Tu as aussi dit 2001 au lieu de 2021. C'est pas grave. Rémi, merci. C'est parfait. Surveillez-moi. Dyslexie. Oui. Donc, est-ce que j'ai un déposeur du projet maintenant? Moi aussi. Mireille, merci. Ensuite, on passe au numéro 8.3, qui est un point qui est reporté. Le 8.4 est aussi reporté. Ça nous fait un peu moins c'est un peu moins volumineux, mais ils seront là le mois prochain. Ensuite, en 8.5, c'est service de sécurité incendie. C'est une démission du préventionnisme et pompier, M. Kevin Vigent. Donc, je vous ai proposé que le conseil accepte la démission de M. Vigent à titre de préventionniste et de pompier, d'autoriser la mairesse et la secrétaire trésorière à signer les documents afférents à ce dossier. Et j'en profite pour remercier M. Vigent pour toutes ces années
et de lui souhaiter un bon succès dans ses projets et son nouvel emploi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette démission? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Oui. Il y a aussi une démission du pompier recru, M. Stéphane Rosenberg. Donc, il a remis sa démission là, par manque de disponibilité. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que d'accepter la démission de M. Stéphane Rosenberg à titre de pompier recru et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les papiers afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 8.7, c'est la participation à la formation spécialisation mousse du service de sécurité incendie pour 8 pompiers. Donc, il y a lieu, bien sûr, de s'assurer d'utiliser efficacement notre équipement. Cette formation sera donnée à Saint-Charles-Borromée de 8 heures pour 8 pompiers qui est prévue le 8 mai. Et à Saint-Alphonse, pour un montant total de 1 365 $ pour l'ensemble du groupe. Ce qui vous est donc proposé, c'est d'autoriser cette participation et le paiement de la formation pour les pompiers Arbour-Trépanier, Filiatro, Baudry-Gravel, Godette, Laporte, Chiasson, Loyer et Roy. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. La formation aura lieu à Saint-Alphonse, mais sera offerte par les pompiers de Saint-Charles-Borromée. C'est pour ça que vous aviez les deux municipalités dans votre résolution. D'accord. Merci, madame. En 9.1, c'est l'acquisition d'un véhicule de déneigement et ses équipements, donc un camion 10 roues. Donc, suite à l'adoption de la résolution de 2021 pour procéder à l'appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues et ses équipements de déneigement, il y a un règlement d'emprunt au montant de 300 000 $ qui a été déposé et accepté. Ce qui vous est donc proposé, c'est de faire l'acquisition d'un camion 10 roues de marque Freightliner 2021, moteur V6 410 forces, D3 DD 13 diesel. Je pourrais pas vous dire, là. Transmission automatique Allison 4500 RDS de couleur blanche avec benne 4 saisons ainsi que les équipements de déneigement qui sont le harnais d'attache rapide, pelle avant réversible, côté et aile de côté, gratte arrière dentelée. Donc, l'équipement complet là, pour un montant négocié de 340 000 $. Donc, il sera imputé au règlement d'emprunt et financé par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Et bien sûr, autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. On doit aussi dire qu'on a vérifié là, sur le marché pour essayer de trouver des camions usagés, mais comme les municipalités gardent très longtemps ce type d'équipement-là, sont souvent trop vieux et ils servent que pour les pièces. Donc, c'est un équipement neuf qu'on devra se procurer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose parce qu'on l'a vérifié à plusieurs endroits et c'est le meilleur prix qu'on a pu avoir. Absolument. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je m'excuse, c'est parce que tout a disparu encore une fois. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Est-ce que vous me voyez et m'entendez? Oui. Bon, parfait. Oui. En 9.2, c'est l'octroi de contrat pour le marquage des rues municipales. Donc, à chaque année, on fait refaire certaines lignes dans la municipalité, soit des lignes d'arrêt, des traverses piétonnières, des dos d'âne, etc. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité de Saint-Alphonse accepte l'offre de service de ligne MD pour le lignage des rues municipales au coût unitaire suivant, là, dépendamment du service. C'est par exemple, un dos d'âne, c'est 124 $ l'unité. Le stationnement de l'hôtel de ville, 216 $ l'unité. Donc, dépendamment là, de ce qu'on leur fera faire, c'est pour une somme qui ne dépassera pas 9 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, il vous a proposé d'accepter la soumission de ligne MD en date du 29 mars. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.3, c'est un octroi de mandat pour le contrôle de qualité des matériaux de l'asphaltage.
par le groupe ABS. Donc, l'offre de service du groupe a été reçue du groupe ABS le 15 avril. La proposition déposée est conforme aux spécifications de la municipalité de Saint-Alphonse. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité accepte l'offre de service de contrôle qualité des matériaux et leur mise en œuvre pour les travaux d'asphaltage à être réalisés au cours de l'année 21. Au taux décrit dans l'offre de service, là, donc on ne sait pas exactement jusqu'où ça ira, mais ce sera des coûts sont décrits dans l'offre de service pour les rues Évangéline, La Forêt, Roy, Lac-Cloutier Sud, Lac-Long-Nord, Lac-Vert-Sud et la 46e rue, soit les rues qui sont prévues dans le plan d'asphaltage de 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, je m'excuse. Est-ce que c'est Oui. accepté? Oui. Merci. En 10.1, c'est l'adoption annuelle du programme de soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement 2021. Donc ça, je voudrais juste souligner que ça fait beaucoup de jaloux dans les municipalités aux alentours. Ils trouvent notre soutien aux initiatives environnementales vraiment excellente, puisque ça permet aux associations, même aux individus, de développer des projets de protection de l'environnement avec le soutien de la municipalité. Ce qui vous est donc proposé, c'est d'adopter le programme de soutien pour la protection de l'environnement selon les différentes conditions décrites au guide explicatif pour le programme de la municipalité, que les organismes intéressés à participer doivent soumettre leur demande à Mme Christine Roson. Un fonds maximum de 7 000 $ est réservé à ce poste budgétaire et d'autoriser bien sûr la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.2, c'est reporté. Le point est reporté. En 10.3, c'est un octroi de mandat de service professionnel, caractérisation du milieu naturel et ligne des Hautes-Eaux pour le ruisseau Saint-Alphonse sur la rue du Moulin par l'aménagement bioforestier Rivet. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité accepte la proposition pour la caractérisation du milieu naturel en vue de connaître la ligne des Hautes-Eaux des ruisseaux Saint-Alphonse à proximité de la rue du Moulin pour une somme de 1 378, incluant les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.4, c'est l'octroi de mandat, services professionnels et ingénierie civile, enlèvement de sédiments du lit d'un cours d'eau au lac Bastien par GBI, Conseil expert. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité accepte l'offre de GBI pour les plans de vie, surveillance et tout le tralala, pour l'enlèvement des sédiments du lit d'un cours d'eau localisé près du 40 première rue Bastien à la suite d'événements pluvieux ayant érodé la rue. Ces travaux seront réalisés en régie par la municipalité de Saint-Alphonse. Donc, c'est aussi besoin d'un certificat d'autorisation là, pour faire ces travaux-là. Donc, c'est un montant d'environ 10 000 $ maximum qui pourra être dépensé à ce poste budgétaire et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.5, c'est d'entériner le mandat de service professionnel d'arpentage pour le lac Garot par la firme CRGH Arpenteur Géomètre. Donc, c'est dans le cadre du projet de réfection du barrage du lac Barreau. Ce qu'on vous propose, c'est d'entériner le mandat d'arpentage afin de préparer les documents d'arpentage requis aux actes de transaction des barrages du lac Garot pour une somme de 11 152 $, taxes applicables plus frais, que l'offre de service en date du 22 mars fasse partie de la résolution et ne pourra en être dissociée, que cette dépense soit imputée au poids budgétaire relié au barrage du lac Garot, et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. En 10.6, c'est une recommandation de paiement numéro 10, agrandissement et mise aux normes de la réserve du village. Donc, selon la recommandation de Parallèle 54 Expert Conseil, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter de payer la facture de Bernard Malo d'une somme de 37 000 $, incluant les taxes correspondant à la libération et la retenue contractuelle de garantie de 5 %. Cette recommandation de paiement inclut une retenue temporaire de 5 000 $ pour les travaux correctifs restant effectués et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale et secrétaire trésorière à signer les documents afférents à ce dossier.
Cette dépense est affectée au programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec de 2019-2023, donc la subvention TEC, et est invitée à ce poste budgétaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. 10.7, c'est retiré. 10.8, c'est l'octroi de mandat d'un service professionnel pour les travaux de réfection du barrage du lac d'Ontigny, cette fois-ci. Donc, c'est la réalisation des travaux de réfection et de mise aux normes du barrage qui a lieu de procéder à un appel d'offres public publié sur le système SEAO d'appel public électronique et ainsi dans un journal local selon les dispositions légales en vigueur. Ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité accepte l'offre de Parallèle 54 pour la préparation des documents d'appel d'offres, la surveillance des travaux qui devront être réalisés à l'été 2021, et ce pour une somme totale de 14 371 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Excusez. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.1, c'est les permis de construction. C'est le rapport sommaire des permis émis. On voit qu'en mars, il y a eu 14 permis qui ont été émis pour un cumulatif de 46 permis pour l'année et une valeur cumulative de 10 millions pour 2021. C'est certain qu'en 2021, on a la valeur de la rénovation de l'école, mais je vous dirais que sans cette rénovation, ce montant de rénovation, c'est environ 3 millions de cumulatifs qu'on a en 2021. Pour vous donner une petite idée, l'année passée, même date, on avait un cumulatif de 24 permis plutôt que 46 et d'une valeur de 600 000 plutôt que de 3 millions. Donc, janvier, février et mars ont été extrêmement coupés au niveau des demandes de permis de rénovation, de construction. Donc, tout ce qui a trait à l'urbanisme, ils ont été très sollicités. Donc, c'est un dépôt. En 13.2, non, je m'excuse. 12.3. En 12.2, c'est la réunion du comité consultatif d'urbanisme de mars. C'est un dépôt, donc c'est le dépôt du procès-verbal. En 12.3, c'est la révision d'une décision pour une dérogation mineure de 2021 relative à la construction d'une piscine creusée en cour avant au 240 rue des Monts. Donc, une décision avait été prise par le conseil municipal qui refusait la demande de dérogation mineure pour le 240 rue des Monts. Donc, la demande de révision du dossier a été déposée par le propriétaire auprès du conseil, ajoutant de l'information ou de l'argumentaire complémentaire à la demande initiale. Suite à l'analyse de cette nouvelle demande, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 182-2021 qui concerne la construction d'une piscine creusée dans la cour avant à une distance de 6,10 mètres de la ligne de l'eau avant au 240 rue des Monts. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.4, c'est reporté. En 12.5, c'est une demande d'approbation au PIA du village pour le remplacement de 2 enseignes commerciales murales et détachées pour le 801 rue principale. En fait, c'est le garage ou la station-service Ultramar là, qui est dans le cœur du village, qui change d'appellation et qui sera maintenant un marché express. Donc, la demande a été déposée au CCU et il y avait les travaux étaient assujettis à plusieurs critères du règlement d'implantation architecturale. Le comité consultatif a formulé les recommandations au conseil municipal et ce qui est proposé, c'est que le conseil municipal accepte la demande à la condition toutefois que la hauteur de l'enseigne soit baissée pour devenir qu'au-dessus de l'auvent et de la porte principale soit au même emplacement que l'enseigne précédente qui était celle du dépanneur express en 2016. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'acceptation du PIA au 810 route 340 rue principale? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Oui. En 12.6, c'est le réaménagement et l'agrandissement du stationnement de l'école primaire aux 2 rue Gabriel-Roy. Donc, bien entendu, là, la rénovation de l'école, on doit approuver le plan d'implantation du stationnement projeté de l'école primaire adjacent à la rue du Clocher-du-Lac. Le nouveau stationnement comprendra 39 cases, 2 accès distincts en sens unique, un îlot de verdure au centre duquel un lampadaire sera implanté, une bordure de béton au pourtour ainsi qu'un espace réservé pour les conteneurs de matières résiduelles.
actuelle. Le réaménagement de cet espace s'inscrit dans le projet d'agrandissement de l'école primaire débuté en mars 2021. L'agrandissement du stationnement s'explique entre autres parce qu'il n'y en avait pas de stationnement à cet endroit-là, donc il doit être déplacé puisque l'école est construite sur le stationnement actuel où il y aura un futur gymnase et des salles de classe. La rue Gabriel Roy se situe dans le secteur soumis au PIA. Les travaux sont assujettis au plan d'implantation et d'intégration architecturale et le comité consultatif a formulé ses recommandations au conseil. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le conseil municipal accepte la demande à condition toutefois que les cases de stationnement soient aménagées dans un angle de 45 degrés, que les arbres soient plantés dans l'espace de dégagement de 1,5 m longeant la limite du terrain adjacent, que la température d'éclairage ne soit pas supérieure à 3000 degrés Kelvin, que des piquets d'arpentage permettent de limiter la limite du lot projeté de l'école le long de l'emprise de rue soit planté afin de repérer visuellement l'espace disponible entre la surface de roulement de la rue et le stationnement, en prévision de l'aménagement d'un fossé de rue à cet endroit. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande de PIA? Je le propose. Charles-André? Oui. Merci. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 12.7, c'est d'entériner aussi la formation Mériophile AIP, Gare aux solutions miracles de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser Mme Christine Roson, coordonnatrice à l'environnement, à participer à cette formation au coût de 103 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.1, c'est entériner la formation 8e rendez-vous québécois du loisir rural, inscription 2021 pour Mme Bénédicte Cléroux, qui aura lieu le 6 mai 2021. Et c'est une dépense au coût de 68,99 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 13.2, c'est l'adhésion à l'Association des parcs régionaux du Québec, parc de montagne et d'escalade de Saint-Alphonse-Rodriguez. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité adhère à Parc au montant de 316 $, incluant les taxes, et poursuivre les démarches de mise sur pied du parc de montagne et d'escalade de Saint-Alphonse. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.3, c'est une demande qu'on a eue de la Fondation du Dr Julien pour aider 3 enfants en difficulté. C'est une aide financière pour les faire participer au camp de jour là, à 1 semaine chacun au camp de la salle. Donc, comme la municipalité subventionne déjà les enfants de Rodriguez qui fréquentent le camp de jour du camp de la salle, ce qu'on vous demande, en fait, la demande est de 3 enfants pour 1 semaine. Les enfants sont âgés de 6, 7 et 9 ans. Pour fréquenter le camp de jour durant 1 semaine. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité défraie un séjour équivalent d'1 semaine au camp de jour de la salle pour chacun de ses enfants, soit 178 $, incluant les taxes applicables par enfant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.4, c'est aussi au camp de jour une aide financière supplémentaire aux familles. Écoutez, l'année de la pandémie fait en sorte qu'il y a plusieurs choses là, qui se passent pas nécessairement comme les années précédentes. On a eu une augmentation importante là, du nombre de demandes de fréquentation du camp de jour au camp de la salle pour nos citoyens rodriguais. La municipalité offrait l'an dernier 30 $ par enfant par semaine par enfant pour les grands-parents résidents qui inscrivaient leurs petits-enfants au camp et 60 $ par enfant lorsque ce sont les parents qui sont résidents ou villégiateurs de Saint-Alphonse. Cette année, bon, ça a augmenté d'1 $ par enfant par jour. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter cette subvention-là, soit à 62 $ par enfant par semaine pour les parents qui sont résidents ou villégiateurs de Saint-Alphonse et de 31 $ par enfant par semaine lorsque les grands-parents sont résidents de Saint-Alphonse. On vous propose aussi d'augmenter de 9 500 $ l'aide financière qui est octroyée
à ce poste budgétaire de camp de jour parce que, afin d'aider le plus possible là, les familles de Saint-Alphonse d'avoir accès à un camp de jour durant l'année, durant l'été 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette proposition d'augmenter donc d'$1 par jour par enfant la subvention aux parents et d'augmenter de 9 500 au poste budgétaire les aides financières attribuées aux parents? Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Oui. En 13.5, c'est l'octroi de mandat pour les spectacles Nos Beaux Dimanches 2021. Donc, on vit d'espoir, là, vraiment. On est prête à faire face à l'après-pandémie au niveau culture et divertissement à Saint-Alphonse. On souhaite offrir là, aux citoyens des spectacles variés sur la scène Alphonse Desjardins du Parc des Arts pour une 3e année, les dimanches de septembre. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité accepte les offres de services pour les spectacles présentés dans le cadre de Nos Beaux Dimanches pour la saison 2021 pour une somme de 5 863 incluant les taxes applicables et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Les dates pour les Beaux Dimanches sont le 29 août, 5 septembre, 12 septembre et 19 septembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Oui. Les autres sujets, c'est Avaria. Donc, en 14.1, c'est l'embauche temporaire d'un inspecteur en bâtiment, nomination à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements, M. Michel Rochelot. Donc, le volume de travail accru à l'urbanisme engendré par la rénovation cadastrale, l'activité intense du marché immobilier et de l'allocation, de notre règlement de location court terme. Ce qui vous est proposé, c'est qu'on autorise l'embauche de M. Michel Rochelot au poste temporaire à temps plein d'inspecteur en bâtiment à compter du 10 mai 2021, aux conditions prévues à la convention collective à l'échelon 5 de ce poste pour une période d'environ 7 mois, je m'excuse. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 14.2.1, c'est le programme de soutien aux initiatives culturelles. Il y a trois spectacles, trois initiatives. Là, c'est pas trois spectacles, Non, c'est c'est pas pas le des bon mot. spectacles. C'est vraiment 3 initiatives culturelles, 3 projets culturels. Le premier est Morphologie du printemps d'Anna Valls, de Ariane Vaillancourt. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité de Saint-Alphonse retient le projet et accorde le financement et alloue un budget de 1 000 et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale et sa trésorière à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 14.2.2, c'est ensuite le projet de M. Thibault Quinchon, notre paysage sonore. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité de Saint-Alphonse retient ce projet et accorde le financement et alloue un budget de 1 000 au projet de M. Thibault Quinchon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Et le troisième projet, c'est des soirées découvertes de vidéodanse lanodoise sans méandre, art et découverte de Mélissandre Tremblay-Bourassa. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité retient ce projet et accorde le financement et alloue un budget de 1 000 via le programme de soutien aux initiatives culturelles et de 750 via l'entente de développement culturel pour un montant total de 1 750 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce troisième projet? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 14.3, c'est un appui pour une proposition citoyenne de projet de vélo de montagne. Donc, c'est un citoyen qui a le projet de développer un sentier de vélo de montagne dans les sentiers multifonctionnels numéro 8, assorti d'une demande d'autorisation et une demande de financement qui a été déposée à la municipalité. Ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité doit évaluer la faisabilité de ce projet, mais mandate la coordonnatrice au loisir et à accompagner le citoyen dans l'élaboration de ce projet, à revenir au conseil avec un projet défini, soit le tracé, les modules, le budget, les échéanciers, l'autorisation, l'apport municipal en service ou en argent et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier.
Donc, c'est un appui pour une proposition citoyenne qui va être évaluée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose l'appui. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 14.4, c'est une formation pour l'entretien du terrain de tennis et de pickleball par l'Alliance québécoise du loisir public. Donc, c'est une formation au coût de 298 et ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser Mme Bénédicte Cléroux, coordonnatrice au loisir, à participer à cette formation virtuelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Donc, on arrive à la fin de ce conseil municipal chargé avec les interventions des membres du conseil municipal et le rapport d'activité de la mairesse. Donc, Mireille, je pense que tu avais une intervention à faire. Oui, juste rapidement, il y a 2 activités qui sont intéressantes dans le cadre de la culture pour lesquelles il faut s'inscrire. Donc, le 29 avril, c'est une visite virtuelle des grottes de Lascaux. Et le 20 mai, une conférence de David Goudreau qu'on a vu tout le monde là, avec je ne me souviens plus comment ça s'appelle, du slam. Là. Donc, c'est hyper intéressant les deux, mais il faut s'inscrire. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Vous devez aller sur le site de la municipalité et vous inscrire à ces 2 activités-là pour pouvoir y participer. Parfait. Merci. Rémi? J'aimerais peut-être ajouter quelques précisions, Isabelle, sur les 4 roues, les quads. Oui. On a eu des rencontres. Isabelle t'en a parlé beaucoup tout à l'heure. On a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de commentaires. Le club Quad Matawini travaille très fort pour sécuriser, pour sensibiliser les quads qui viennent à Saint-Alphonse. Il y en a plusieurs qui sont résidents de Saint-Alphonse. Il y en a plusieurs qui viennent de l'extérieur. Comme Isabelle a dit tout à l'heure, on est quand même le cœur de la Matawini, puis on est le point d'entrée de la Matawini pour les quads à Saint-Alphonse. Si on n'avait plus de quad à Saint-Alphonse, ce serait quand même très, très difficile pour la Matawini complète. Ça ne veut pas dire qu'on veut autoriser les quadistes à faire ça n'importe comment puis à continuer à passer dans les rues, mais on a eu plusieurs rencontres avec le Club Quad. On a eu des rencontres avec aussi les citoyens qui sont touchés par le bruit, par le passage des quads. Puis quand je parle de bruit, là, c'est de moins en moins volumineux, mais c'est le nombre de passages qu'il y a à tous les fins de semaine qui dérange beaucoup. Donc, on travaille très, très fort pour trouver un autre emplacement. On avait dit, comme Isabelle a dit tantôt, on avait dit qu'on enlèverait les droits de passage. On veut les enlever, mais on veut surtout les déplacer et non pas les enlever. Les déplacer par des endroits où est-ce que les quadistes aiment se promener, qui est dans le bois. Ils n'aiment pas plus ça que nous autres, passer dans la rue, pas plus qu'un citoyen qui est sur le bord de la rue et qui les voit passer. Mais on travaille très fort puis on veut s'assurer qu'on ne bannira pas les quads de Saint-Alphonse du fait qu'on n'a pas de terre provinciale ou fédérale, donc on a juste des terrains privés, ou est-ce qu'on travaille aussi? On a eu des rencontres avec 2 propriétaires de terrains à l'heure actuelle pour avoir des droits de passage. Il y a de l'ouverture et on travaille avec eux, puis on veut s'assurer de garder les quads de Saint-Alphonse. C'est très important. C'était mon intervention à ce niveau-là. Merci Rémi. Effectivement, tout le monde est en mode solution. Pour les activités, mon rapport d'activité, écoutez, moi, je continue mon travail sur le comité ad hoc des garderies. Vous voyez dans les médias que ça bouge énormément là, au sujet des garderies, tant au provincial maintenant qu'au fédéral. Donc, on aime à penser que ce comité qui regroupe des maires et mairesses de tout le Québec des régions va faire en sorte qu'on sera capable d'avoir dans nos villages des services de garde de qualité stables et viables et pérennes là, prochainement. On le souhaite vraiment. On a aussi un projet de récupération à la bibliothèque qui va être inauguré bientôt. Je vous invite à aller voir ça. C'est une étagère qui va récupérer toutes sortes de produits qui sont difficilement récupérables dans d'autres endroits, soit les lunettes, les piles, les crayons feutres, du liège et d'autres produits là. Surveillez ça. Le printemps va être très environnemental à Saint-Alphonse. On a plusieurs projets intéressants
intéressants là, qui vont être mis de l'avant. Et la semaine prochaine, c'est la semaine des bénévoles. Je voudrais souligner l'apport des bénévoles, surtout en temps de pandémie. On a eu durant cette année la chance d'avoir une brigade bienveillante qui a donné un grand coup de main dans le premier confinement aux gens de 70 ans et plus, qui ont donné un grand coup de main à l'automne, préparer les terrains parce que les gens ne pouvaient pas avoir leur famille qui viennent les aider. Et donc, je dis un grand merci et je lève mon chapeau à cette brigade bienveillante qui a été très, très utile et présente dans notre communauté pour tout le monde durant l'année 2021, en espérant que tout ça se termine bientôt et qu'on puisse utiliser nos bénévoles à vous divertir plutôt qu'à devoir faire les travaux quotidiens. Là. On espère vraiment pouvoir terminer ce confinement-là bientôt, mais c'est hors de notre contrôle. Donc, merci beaucoup à tous nos bénévoles et particulièrement à notre brigade bienveillante de 2021. Ça fait le tour là, des activités du Conseil. On va passer maintenant à la deuxième série de questions, la deuxième période de questions. Je vous invite là, à lever votre main dans le chat ou d'envoyer un petit signe là, écrit, ou soit vous levez votre main. Vous vous nommez votre adresse et je réponds le plus possible de façon à vos questions. Donc, allez-y, la parole est à vous. On va commencer avec M. Luc Guilbeault. OK. M. Guilbeault? Qui a écrit une question dans le chat. Peut-être okay. tu peux l'avoir là. Peut-être qu'il est Allô? timide. Je suis M. Luc Guilbeault. Bon. Ah, ben, donc, ce soir, c'est... Hein? Bon, écoutez, ben non, je m'appelle Louise Godette. J'ai mis mon message sur le chat. Là. Effectivement, pour nous, on a acheté l'été passé, puis on trouve qu'il y a une augmentation du bruit progressive depuis l'été passé avec les quads. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas été avisés, là, mais je pense qu'il faudrait qu'on augmente réellement, je ne sais pas s'il y a des patrouilles ou quelque chose pour essayer de diminuer le bruit. Parce que nous, on endure très, très bien les quads qui roulent à une vitesse normale et qui n'ont pas d'adaptation pour augmenter le bruit, là, mais ceux qui mettent des systèmes particuliers, là, je pense que ça devient complètement pas endurable. Là. Quand je vous dis que j'ai mesuré que c'était 77 décibels de l'autre côté de l'avenue des Monts, là, sur mon terrain, de l'autre côté du lac, là, disons qu'il ne faut pas être cardiaque. Parce que quand il y en a un qui passe à toute vitesse, là, je vais vous dire, c'est très, très stressant. Alors, j'aurais aimé ça qu'on puisse au moins déterminer une date. De toute façon, on en avait une, on était tout encouragés, mais là, on n'a plus de date. On pourrait pas avoir une date. Bien, écoutez, comme j'ai expliqué tantôt, là, la date finale, c'était le 1er avril. Les discussions, la participation va très bien. On a été flou un peu volontairement là, en disant on donne pas 3 mois, là. Faut que puis on travaille fort, là. Moi, j'ai travaillé des soirs là-dessus, Rémi, les fins de semaine, on est là-dessus. Le Club Quad, la même chose. On veut que dans les prochains jours, ça débloque puis qu'on soit capable de mettre un échéancier précis. Et on devra le faire si jamais ça débloque pas ou s'il n'y a pas de possibilité ou je sais pas quoi, on le fera à un moment donné ou un autre. Mais honnêtement, en toute bonne foi, pour pas mettre trop de pression non plus dans le sens où la saison estivale, on essaie de la sauver, là. On garde ça flou un peu. Mais je vous le dis, c'est pas des semaines et des semaines, là. C'est dans un court délai, faut que les solutions soient trouvées et réalisables et réalisées. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, là, je m'excuse, madame, je sais que c'est pas Guilbeault, là, mais c'est ça que... Godette. Madame Godette, est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais je vais préparer mon pacemaker pour encore quelques semaines. Merci. Mais on va aviser le Club Quad, par exemple, de votre commentaire. Soyez-en certains, parce que je dois dire à leur qui ont été dans les dernières années vraiment très proactifs au niveau de la sécurité puis de la délinquance. Ça, il y a eu un changement extraordinaire depuis que ces bénévoles-là sont en place. Ils sont très diligents. Donc, je vais les aviser de ce que vous me dites, puis on va essayer de trouver le plus rapidement possible là, les délinquants. Merci beaucoup. Merci. La prochaine personne sera Mme Despatie, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, merci. Je ne sais pas si c'est le bon forum, mais avec la pandémie, le déplacement en région est devenu, en tout cas pour nous, assez critique avec un enfant qui va au cégep de Joliette et le covoiturage n'est plus permis. Le cégep me disait qu'il y avait un comité de travail qui avait été amorcé pour reviser le transport public dans la Matawinie, compte tenu justement des contraintes que ça a générées. Le peu de transport de disponible pour amener les étudiants au cégep et aussi les gens à Joliette. Est-ce que Saint-Alphonse participe à ces discussions-là avec le comité de travail actuellement? Bien, absolument. Puis, il a été mis sur pied ce qu'on appelle le taxibus. Donc, c'est des déplacements entre secteurs. Et nous, notre secteur va à Rawdon. Donc, le circuit régional est à partir de Rawdon. Et c'est des taxis du covoiturage. Le covoiturage est permis si les masques si les consignes sanitaires sont bien respectées, là. Avec le taxibus, en tout cas, là, ça, c'est vraiment permis, le transport collectif. Maintenant, pour votre situation particulière, il faudrait qu'on regarde ensemble, là, puis qu'on voit c'est quoi les alternatives. Mais il y a aussi la possibilité là, de faire du covoiturage avec la plateforme J'embarque. La municipalité fait aussi partie de ce processus-là. Et bien entendu, de connaître des gens qui vont à Joliette. Il y a moyen aussi d'avoir un appel à tous là, sur certains groupes. En tout cas, peut-être Mme Despatie m'a appelé là, dans les prochains jours. On pourra regarder ça ensemble. Je verrai répondre précisément à votre problème parce que j'ai l'impression que c'est plus précis là, qu'en général. Là. Effectivement, on est bien au courant du taxibus qui amène à Rawdon. Le site de covoiturage du cégep de Joliette n'est pas actif à cause de la santé publique. Okay. La COVID. Alors, c'est sûr que ça limite des choses. Dans J'embarque, on a cru comprendre que aussi le covoiturage, en raison de la COVID, était banni ou n'était pas en force. Ouais. Alors, tout ce comité de travail-là s'est mis en place au cégep de Joliette, je pense qu'il y a peut-être 2 mois, parce que même si c'est associé à la COVID, ça reste structurellement une problématique, le déplacement des gens dans la région de la Matawinie vers Joliette. Et le transport qui est à Rawdon, on s'entend, il y a un transport le matin, un le midi et un le soir. Et au retour, le dernier est à 17h30 à Joliette, je pense à 17h20. Alors, c'est quand même très contraignant pour les gens qui ont à se déplacer. C'est pour ça que je me demande si à Saint-Alphonse, au-delà du taxibus qui est limité à la région, on s'entend, on s'est informé, c'est juste dans le temps de la COVID, pouvait avoir élargi son territoire vu que le covoiturage est limité, mais non, il n'a pas élargi son territoire. Jusqu'à maintenant, non. Mais Taxibus, c'est vraiment au niveau de la MRC Matawinie. On a une directrice des transports à la MRC depuis 1 an et demi qui est très, très proactive et elle participe à toutes ces tables-là au nom de la MRC, donc au nom de chacune des municipalités. Ce que je vais faire, Mme Despatie, je vais lui demander où en est le projet, puis je pourrai vous faire un suivi là, dans les prochains jours. C'est bon, on se reparle prochainement. Merci. Alors, la prochaine personne serait Mme Réjeanne. J'ai l'impression qu'elle n'est plus connectée. Est-ce que je fais erreur? OK. Alors, je vais prendre la personne suivante, M. Benoît Turgeon. Bonjour, madame, c'est Mme Janine Gingras. OK. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'à Tawinie, il y a un règlement qui existe pour les hydravions? OK. Nous, on est sur le bord de l'eau, du lac Cloutier-Sud, et on dirait que c'est une piste d'atterrissage. OK. Les petits avions, les hydravions, viennent et partent le matin, la journée, pour atterrir sur le lac. C'est pas du tout de réglementation municipale, ce n'est même pas provincial, c'est fédéral. Fédéral. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de prendre ça comme une piste d'atterrissage? Absolument. Ah oui? Eh oui. Mais quand les enfants vont se baigner, là, cet été, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, le lac Cloutier est une piste d'atterrissage depuis plusieurs années. Ceux qui ont l'autorisation d'y atterrir ont les autorisations pour le faire. C'est absolument pas de réglementation municipale. Il faudrait s'adresser, là, on pourra vous donner le bon lien pour vous aider à trouver la bonne personne, mais c'est vraiment pas de juridiction municipale, c'est fédéral.
OK, on va Et les vérifier. gens ont ces autorisations-là, absolument. Merci. L'autre dernier point, s'il vous plaît. Est-ce que Matamouni donne des subventions pour les serres dans un container? OK? Ça a été fait par l'Université d'Ottawa et très, très apprécié par les gens. C'est des serres fermées, OK? Et là-dedans, c'est beaucoup, ça fonctionne sur hydroponique. Et on peut planter autant de la salade, des oignons, des poivrons, et ça fonctionne à l'année. Alors, on se demande, est-ce qu'il y a des subventions pour ces serres? Pas à ma connaissance, et d'avoir un conteneur dans sa cour n'est pas permis non plus. Fait qu'il faudra l'enjoliver pas mal pour que ce soit permis dans les cours des maisons. Mais non, pas à ma connaissance. Par contre, on a le département d'environnement de la Matawini là, à qui je pourrais envoyer cette question-là, puis vous revenir, Mme Gingras. OK. Moi, je ne le ferai pas dans ma cour, je le ferai avec vous, OK? OK, je comprends. Pour la ville, OK, comme ils font à Ottawa, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, ils vendent à l'université. OK, c'est un succès. Ça ne prend pas 20 minutes, c'est vendu. Moi, je le ferai plus pour le local. Okay. C'est un succès, puis c'est vraiment bien fait. On analyse présentement, OK, parce que ça a servi à des James, ça a servi dans le Nord. Et la France, maintenant, on fait de grosses demandes pour en avoir. Mais parfait. C'est à voir. On va regarder ça. On va s'informer. Merci. C'est bien. Merci, c'est tout. Bonne journée. Bonne journée, Mme Gingras. La prochaine, Mme McHugh. Bonjour. Oui, allô tout le monde. Moi, c'est plutôt une question d'étiquette. Comme je travaille de la maison, je ne vois personne. Je fais beaucoup de réunions avec les gens avec qui je travaille. Puis j'aimerais ça que les gens, s'ils le veulent bien, au moins quand ils s'expriment, d'allumer la caméra, parce que là, on est 25, puis il y a juste 9 personnes qu'on voit les visages. Je sais que c'est pas grave, c'est pas une obligation, mais c'est tellement agréable de voir les gens parler, puis de savoir à qui on a affaire, surtout ce sont les gens, nos voisins, les gens du village. Alors, c'était juste une demande pour être poli aussi en même temps, de oui, merci de se montrer, à moins McHugh. qu'on soit tout nu, là. Oui, c'est ça. Oui, si vous n'êtes pas en mesure d'être montrable, montrez-vous pas. Vous avez raison, c'est beaucoup plus chaleureux. Mais par expérience, hein, moi, je suis au bureau aujourd'hui, mais quand je suis chez moi, parfois, mon seul moyen d'avoir une connexion que je sois capable d'entendre, c'est de fermer la caméra. Sinon, ça prend trop de bande pensante. Là. Quand la connexion Matawini aura passé partout, ça sera plus facile. Mais effectivement, ceux qui ont le goût de nous montrer leur visage, c'est toujours très apprécié et plus chaleureux. Merci beaucoup de votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Belrose? Moi, je n'ai plus personne en... Là, on voit M. de Bellefeuille qui lève sa main. Alors, Monsieur M. de Bellefeuille. À vous. Votre son est fermé, M. de Bellefeuille. Il reste fermé. Votre langage des signes n'est pas compréhensible. Ah, voilà. Je pense que vous l'avez, là. C'est Mme Belrose qui m'avait fermé tantôt. C'est ça. Ben, tantôt, on avait un bruit, je cherchais, alors il n'y a pas juste vous, là, j'ai ciblé tous ceux qui étaient ouverts. Ça va, donc je vais me répéter, Mme la mairesse, membre conseiller conseillère et Mme la directrice générale, Sylvain de Bellefeuille, 16 rue Hébert à Saint-Alphonse-Rodriguez. Ce soir, Mme la mairesse, j'aurai simplement une question principale. En tant que résident de Saint-Alphonse-Rodriguez, est-ce que j'ai accès au lac Pierre avec mon bateau? Avec votre bateau, si vous n'avez pas d'accès privé au lac, non. À moins que vous l'ameniez dans vos bras. Exemple, un kayak, ce genre d'affaires-là. La rampe qui n'est plus accessible comme par les années passées. Il y a très, très longtemps, je me rappelle, quand on allait chercher la clé à la municipalité, on pouvait débarrer la barrière puis descendre le bateau à l'eau. Et ensuite de ça, on ramenait la clé quand c'était fini. Ça n'existe plus, autrement dit. Ben, je dois être trop jeune pour me rappeler de ça. En fait, je sais que ça se faisait là, il y a une certaine époque, mais ça fait très longtemps là, parce que moi, et je sais que c'est une question d'environnement, tu sais, on a parlé, ça fait une dizaine d'années là, que les algues envahissantes, les moules zébrés, tout ça, c'est vraiment dans cette optique-là d'avoir le moins possible là, de contamination du lac. Et c'est seulement ceux qui ont un accès au lac privé qui ont la possibilité de mettre leur bateau à moteur à l'eau. OK. Donc, si je vous comprends bien, en tant que résident, je n'ai pas accès au lac Pierre
pour aller faire la vertu de la pêche. Ben Parce que oui, moi, vous ce que je l'avez voulais- parce que puis là, vous me parlez en connaissance de cause. Là. Moi, j'ai une famille de pêcheurs et ils vont pêcher au lac Pierre. Mais soit qu'ils vont à gué, en kayak, là, sont équipés de kayak. Même en chaloupe à moteur électrique, là, mes enfants, mes grands-enfants le font régulièrement. C'est possible, c'est quand même accessible, là, mais c'est pas une mise à l'eau là, avec une remorque là, qui descend dans le lac, là, non. Ben, le but, c'était que je voulais me rendre conforme avec l'Association du Lac-Pierre parce que je sais qu'elle est ensemencée. Oui. Je voulais avoir le permis du bateau. Je sais que pour les algues et tout ce qu'on parle, s'il faut juste que le bateau soit lavé. C'est une chose que je fais à chaque fois que je vais dans un lac. Par contre, ça me désole un peu qu'on n'ait plus accès à la rampe parce que la rampe, elle est toujours là. Oui. Je ne vois pas pourquoi la municipalité n'ouvrirait pas, si on s'en conforme avec les permis, avec l'association du Monsieur lac. de Bellefeuille, on a déjà regardé ça. C'est toute qu'une gestion là, d'avoir une mise à l'eau municipale. C'est vraiment toute qu'une gestion. Là. Mais vous avez tout à fait raison que les accès au plan d'eau sont de plus en plus difficiles au Québec. Le gouvernement a même des programmes pour aider à l'accès au plan d'eau. On en profite même, nous, justement, au Lac-Pierre, avec un quai là, où est-ce que les gens vont pouvoir aller à la pêche, vont pouvoir aller faire de la plongée sur ce quai-là. Et c'est financé par le gouvernement provincial pour avoir plus d'accès à l'eau. Presque tous nos tours de lac sont totalement privés. Vous avez tout à fait raison. On va s'y repencher. Moi, quand un citoyen me pose un problème on va s'y pencher, mais je vous le dis, c'est pas quelque chose de simple qu'on va pouvoir régler avant l'année de mise à l'eau 2021. Est-ce que ça répond à votre question? Il a complètement gelé, je pense. Je pense qu'on a perdu M. de Bellefeuille. Est-ce qu'on a d'autres questions en attendant que M. de Bellefeuille pourrait nous revenir? Peut-être en se débranchant puis en se rebranchant. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions, Élise? Moi, je n'ai pas vu d'autres questions dans mon cercle d'attente. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se manifeste? Je vais, dans ce cas, demander la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Pierre, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. On est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir, merci tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, merci.